Considération pour un discernement éthique sur certains aspects du système économique et financier actuel. Rien que ça. Bonjour Frédéric Lobé. Bonjour Jean-Philippe Denis. Frédéric Lobé, vous êtes professeur des universités en sciences de gestion, vous êtes professeur de finance à l'université de Lille. Et le texte que je viens de citer, Considération pour un discernement éthique sur certains aspects du système économique et financier actuel, c'est pas rien, c'est le Vatican. Texte du Vatican qui date de janvier 2018. Donc on va parler ensemble de la pensée catholique et de la vision de la finance qui est très très critique de l'Église catholique. Tout à fait. Voilà. Alors, quelle place accorde la pensée catholique à la finance? Alors, je suis venu à ce sujet quand j'ai vu effectivement cette publication qui sort en 2018, et c'est une publication qui est signée en première main de la Congrégation pour la doctrine de la foi, qui est, pour simplifier les choses, le ministère le plus important au Vatican, puisque c'est le gardien du dogme. Et là, dans ce texte d'une vingtaine de pages, la Congrégation pour la doctrine de la foi développe un exposé très critique sur la finance, très critique et très précis. Par exemple, pour illustrer mon propos, prohibition des dérivés de crédit non couverts, séparation des activités bancaires. Ce sont quand même des préconisations extrêmement fortes. C'est d'autant plus surprenant que ceci vient quasiment 250 ans après le seul texte magistériel qui soit véritablement dédié à la finance, c'est l'encyclique Vix Pervenit de 1745, dans laquelle le pape de l'époque, qui était le pape Benoît XIV, répondait au maire de Vérone qui le sollicitait et qui lui demandait si sa municipalité, sa ville, pouvait emprunter à 4%. Et réponse du pape de l'époque, dans un court texte de 6 pages, non. L'usure, c'est pécamineux, c'est un péché. Et tout ceci vient après une longue tradition que j'ai remontée, qui commence en fait 6 ou 7 siècles avant Jésus-Christ, avec les rédacteurs finalement de l'Ancien Testament. La finance alors est réduite finalement à l'activité de crédit, et on trouve des injonctions. Tu ne prêteras pas à ton frère, en revanche, tu peux prêter à intérêt à quelqu'un d'un autre clan ou d'une autre tribu. On a une conception tribale, finalement, de l'intérêt. Et puis ensuite, si on progresse de quelques siècles, on en arrive à une époque médiévale extrêmement riche. Et globalement, dans cette époque médiévale, les théologiens catholiques vont reprendre finalement la position négative d'Aristote, qui est en fait, c'est la position motivée par la stérilité de la monnaie. La monnaie ne crée pas de valeur, et donc elle ne peut pas porter intérêt. On arrive à 1745, l'encyclique Vix Pervenit que je rappelle, et puis ensuite, un long silence de 250 ans, jusqu'à ce texte sur les questions économiques financières en 2018. C'est pour ça qu'il est surprenant, ce texte. Il est tout à fait surprenant. Il vient effectivement après un long silence de 250 ans et qui m'a interrogé. Quelles sont les raisons de ce silence? Alors je ne peux juste que faire quelques hypothèses. Première hypothèse, la finance serait trop compliquée finalement. Et notamment la finance depuis les années 70. Et on peut comprendre que des prélats, dont la mission première est de porter un message évangélique, aient un peu de difficulté à appréhender la réalité des marchés dérivés, par exemple. Ça, c'est une première explication. Deuxième explication, ça serait un silence gêné. Finalement, on sait bien que le Vatican a été aux prises, finalement, avec des déboires d'ordre financier, qui résultent finalement d'un processus de construction de l'État du Vatican, qui démarre en 1929 avec les accords du Latran, qui est un processus extrêmement empirique. Et puis en plus, en 1929, Mussolini donne au Vatican une soulte financière importante, il faut bien la placer, on crée des banques, et puis donne un statut fiscal dérogatoire. En gros, c'est un paradis fiscal, et donc ça va faire venir des capitaux qui ne seront pas nécessairement très propres, et ça va aboutir au scandale de la banque Ambrosiano. Ceci peut avoir expliqué ce silence. Et puis j'avancerai encore une dernière hypothèse, qui est le fait que la finance moderne se développe essentiellement à partir des années 70. C'est la création des marchés dérivés aux États-Unis. Le pape de l'époque, c'est Jean-Paul II.
Il arrive au pontificat en 1978. Et son problème essentiel, c'est de combattre le marxisme. On peut donc imaginer qu'il ait pu avoir un œil peut-être plus indulgent ou moins précis sur les dérives du capitalisme. Voilà ce qui peut avoir expliqué ce long silence du Vatican jusqu'à ce texte de 2018. Et finalement, quel bilan on peut tirer de ce texte romain? Alors je dirais... Beaucoup accusé précisément de cette perspective quasi marxiste. Je dirais qu'il y a de bonnes choses, il y a des sujets à controverse, et puis il y a des oublis étonnants. Alors du côté des bonnes choses, par exemple, ce texte recommande de noter les agences de notation. Je trouve que c'est quelque chose de bienvenu. Les agences de notation sont privées, elles produisent une information qui est publique. Il est logique que finalement on regarde un peu leur fonctionnement, quitte pourquoi pas à les noter. Toujours du côté des bonnes choses, le Vatican, ou ce texte, recommande la création d'une instance d'homologation des produits financiers. Très bien, on a ça dans le domaine de la pharmacie. Pourquoi pas dans le domaine de la finance? Cela aurait évité un certain nombre de dérives en matière de titrisation. Alors, du côté des sujets à controverse, on a là un parti pris, par exemple, pour une régulation d'en haut qui est très, très étonnant de la part d'autorités de l'Église qui valorisent un principe de subsidiarité. La subsidiarité est totalement ignorée dans ce texte et il aurait fallu au moins considérer la qualité de la gouvernance des institutions financières et bancaires. Et puis, du côté des oublis, alors là, il y a un oubli flagrant qui est la finance carbone. Il n'y a pas un mot, le mot environnement n'est pas prononcé une seule fois. Alors que plusieurs prix Nobel, une bonne vingtaine, se sont engagés il n'y a pas si longtemps que ça, pour réclamer finalement un prix universel du carbone dans un club de pays qui accepteraient de défendre le climat et qui mettraient à leurs frontières des taxes douanières pour inciter ceux qui sont dehors à y entrer. Donc, en conclusion, peut mieux faire. Quand l'Église déclare la guerre à la finance, je vous écoutais, je me disais, mon ennemi c'est la finance, certains en ont beaucoup parlé, l'Église l'a écrit. Voilà. Merci à vous Frédéric Lobé. Merci beaucoup Jean-Philippe Denis.